Does that work better? We try again? Yeah. Hello, Jose, can you hear me? No. Sorry, guys. Et bienvenue dans la quotidienne les amis, José le Terrible a encore frappé, oui, match nul 0-0 hier entre Tottenham et Bournemouth, encore une contre-performance pour les Spurs, donc autant vous dire que l'ami José, il arrive en conf sur les nerfs. Et ce que vous venez de voir là, c'était pas au milieu ni à la fin de la conf, non, c'était tout au début, avant même la première question. Sorry, guys. Alors ce qui est marrant, c'est que tout le monde s'est dit qu'il allait revenir à un moment donné, José le Terrible. Eh ben non, pendant 12 minutes en fait, la caméra est restée figée, les journalistes attendaient et pas de José. Is he coming back? I mean, he's gone, hasn't he? I can't imagine coming back. Et nouveau carton pour Manchester United qui cette fois-ci s'impose 3-0 sur la pelouse d'Aston Villa. Alors niveau buteur, on est sur des mecs très tendance en ce moment à Manchester. Fernandes, Greenwood et Pogba. Voilà, et Greenwood, ça commence vraiment à être sérieux. 16 buts et 5 passes décisives pour le petit joyau de Manchester cette saison. Qui, souvenez-vous quand même, rappelez-vous, c'était l'année dernière en Ligue des Champions. Il avait joué avec un maillot floqué par le PSG. Voilà. Tenez, Paul Pogba, après le match, nous parle de Mason Greenwood. Very good. I always, like I said before, I enjoy to see them play in front. I enjoy this kid in training in the game, and I will keep pushing him to be at the top. He has so much to do again. He can do even more, and what he's doing right now is just this talent, and he showed that he can play in this team. Alors ce qui impressionne vraiment avec Mason Greenwood, c'est qu'il est aussi à l'aise des deux pieds. Le bonhomme, et c'est assez rare pour être signalé. Alors on a retrouvé des images de l'époque où il jouait encore à l'académie de Manchester, Mason Greenwood, et dans la même rencontre, il nous avait claqué 2 coups francs du pied droit. Voilà, c'est pas mal dans le même match, mais quand on vous dit qu'il est aussi redoutable du gauche, regardez cet autre match, cette fois-ci c'était face à Newcastle, et cette fois-ci il nous claque un golasso magnifique avec sa patte gauche. Voilà, alors des joueurs comme ça qui nous claquent des coups francs du gauche et du droit, franchement on n'en a pas trouvé d'autres, hein. Si vous avez des idées, dites-nous, mais là comme ça, c'est dur à trouver. Allez, Ligue des Champions, les potos, il y avait le tirage au sort des quarts de finale aujourd'hui de la Ligue des Champions qui, on le rappelle, reprendra en août. C'était ce midi, le PSG déjà qualifié affrontera l'Atalanta Bergame, équipe surprise cette saison en Ligue des Champions. Et Lyon, en cas de qualif face à la Juve, affrontera soit City, soit le Real Madrid. Et en cas de victoire en quart, Paris affrontera le vainqueur de Leipzig Atlético. Petite question du jour, les potos, vous la voyez venir. Est-ce qu'on peut dire que c'est un tirage favorable pour les Parisiens? Peut y avoir quand même quelques interrogations. L'Atalanta, ils n'ont pas blagué cette saison en Ligue des Champions. Vraie équipe. Et surtout que sur un match, on a l'habitude de dire que tout est jouable. Donc voilà, dites-nous ce que vous en pensez. Clément, et on en reparle dans quelques instants, oui, Clément sélectionnera 2 commentaires lundi. Allez, c'est l'heure du ballon dans la quotidienne, le football vrai. Alors on vous l'a dit lors de la dernière quotidienne, le Zénith est champion en Russie, du coup ça joue détendu. Et Malcolm, face à Sochi, il s'est offert un petit golasso, le Brésilien, voilà, petit 1-2 pour l'ancien Bordelais, conclu par une frappe superbe du gauche, victoire 2-1 pour le Zénith qui a pu fêter son titre, cette fois-ci dans son stade. Et petit golasso aussi, tenez, au Danemark, jolie frappe de loin cette fois-ci. Sympa aussi de temps en temps, un petit détour par le Danemark, il y a du ballon aussi là-bas. Toujours sympa. Toujours sympa le Danemark, en effet. « 35e journée de Liga à présent ce soir en Espagne avec le Real Madrid qui affronte Alaves et qui peut faire un pas de plus vers le titre. Alors on a maté le dernier entraînement du Real avant ce match et on a pu voir que Sergio Ramos faisait exactement la même chose à l'entraînement qu'en match. C'est bien le même bonhomme, ouais. Et Isco aussi nous a régalé quand même avec cette petite inspiration. En revanche, photo, tenez, postée sur le compte Instagram de Sergio Ramos et cherchez le mec qui s'en cogne, mais alors complètement du Real sur cette photo. Son corps est là, mais son esprit est ailleurs. Oui, voilà, il est là, c'est bien lui. Voilà, là aussi, pas de surprise. Un mot à présent des trophées Philippe Seguin. Alors ce sont des trophées remis par le Fonds d'action du football qui récompense chaque année les meilleurs projets citoyens développés par des clubs de foot pro ou amateurs. Les vainqueurs ont reçu leur trophée. Félicitations à eux, avec dans le lot une équipe qu'on connaît bien en fait. Regardez. On a lancé une école de foot féminine. 3 filles il y a 3 ans, 54 aujourd'hui. C'est le vôtre et c'est pour le foot féminin en ruralité. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, très sincèrement. L'année dernière, on avait commencé le projet nutrition. Qui visait à leur donner les clés pour adapter leur alimentation. Pouvoir mieux manger avant les matchs et après les matchs. Pour être en meilleure forme. Bravo à vous, bravo à tous. Voilà. L'idée, c'est très simple, c'est l'accès à un créneau hebdomadaire pour la pratique du football à tous les publics exclus de nos institutions. Le foot reste le sport universel. Vas-y, vas-y! Je veux qu'on retienne l'idée que le football doit être inclusif, populaire et accessible à tous. Le premier programme, c'est celui du volontariat pour des belles causes. La deuxième initiative a consisté à recréer un club de football amateur dans la cité de la Castellane. Les joueurs pros sont les idoles de ces gamins-là et donc on a ce devoir-là aussi de s'impliquer auprès des jeunes et dans les quartiers et partager cette passion. On a mis en place l'année dernière une commission qui s'appelle Solutions et Développement et l'objectif c'est justement d'apporter de nouvelles idées au niveau des clubs. Ceux qui n'avaient pas les bases d'arbitrage, ça peut vraiment aider. Ça nous aide nous aussi à comprendre l'arbitre. Allez, les deux commentaires sélectionnés en réponse à la question dans la dernière quotidienne qui était Milan. Oui, c'était ça. Doit-il absolument conserver Zlatan? Henri nous dit ce serait mieux de le garder, mais il n'est pas indispensable. Milan a gagné 3-0 face à la Lazio sans un grand Zlatan. Et en plus, ça permettrait à Leao de grandir avec Rebic. Liam nous dit oui, car Zlatan est en fin de carrière. Ce serait bien pour lui de terminer en Serie A et ça aiderait Milan à retrouver le haut du tableau. Et c'est la fin de la quotidienne, les amis. Avant de nous dire au revoir, j'accueille l'ami Clément à cette place, voilà. Alors bonjour. Pourquoi? Oui, bonjour, salut. Comme si on s'était pas vu aujourd'hui. Ah non, tu disais bonjour aux téléspectateurs. Bon, pourquoi j'accueille Clément? Parce que c'est ma dernière quotidienne, enfin, de la saison, voilà. Moi, je pars en vacances ce soir. Enfin, je pars pas en vacances ce soir, mais je suis en vacances ce soir. Donc, il reste 2 semaines de quotidienne et c'est l'ami Clément, voilà, qui va les assurer. Donc, c'est pour ça, tu te sens prêt, ça va? Ouais, si quotidienne, ça va le faire, on a déjà fait de toute façon. Voilà, donc il est là, l'ami Clément. Moi, en ce qui me concerne, je vous remercie encore une fois pour cette fabuleuse saison qu'on a passée ensemble. On va se retrouver le 17 août, ce sera le retour de la quotidienne. On sera aussi sur la nouvelle chaîne Téléfoot qui débarque cet été. Donc voilà, on a hâte. En attendant, je vais prendre un peu de repos. Encore merci pour votre fidélité, votre soutien au quotidien. Franchement, ça fait du bien, ça fait plaisir. Si vous voulez prendre des nouvelles de temps en temps, comment t'appelles ça? C'est la street life. La street life. Voilà. Elle est là. Street life, la petite street life, voilà. Je donnerai de temps en temps des petites nouvelles pour ceux que ça intéresse, hein, évidemment. En attendant, on va se quitter comme d'hab en images et en musique. Je vous embrasse encore une fois. C'était un plaisir de bosser avec toi, mon gars, cette année, encore une fois. De toute façon, ça va être le cas dans 1 mois et demi. Oui, voilà. On se retrouve dans 1 mois. On vous embrasse, les potos. Ciao. J'ai pas un à manger, je le vis mal. J'casse une gestu, je suis dans mon hall. La voisine, ma vie, elle rigole. Cette nuit, j'ai trop bu, je suis dans le mal. Le point de vente doit fermer ses choses. Je déambule solo comme un chat. À minuit, je fais les comptes, ouais. J'ai la cime remplie de contacts. 22, je dois fermer le point de vente. Je nous vois dans 10 ans tous les deux. Merci les potes d'avoir regardé cette vidéo et oublie pas, si t'en veux encore, t'en as 2 autres juste là. Mais le plus important, c'est que tu t'abonnes. Alors clique juste ici.